Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sentiment que pas mal de joueurs connaissent bien, je crois. Ah oui, lequel? Celui d'avoir cette fameuse étagère Kallax qui déborde de jeux, mais de se retrouver souvent seul devant sa table. Ah, ça, oui. La collectionnite aiguë, mais la table désespérément vide. Classique. C'est ça. Et justement, dans notre article récent, on s'est penché sur cette difficulté, à l'âge adulte, de se faire des amis joueurs. Oui, malgré la passion commune. Exactement. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu la stratégie clé et, disons, les mécanismes psychologiques qu'on a explorés dans cet article, pour aider à bâtir sa tribu ludique, quoi. Tout à fait. Et au cœur de notre analyse, il y a cette idée, un peu contre-intuitive peut-être, du keep showing up. Le simple fait de se montrer. Exactement. Venir, revenir, être là régulièrement aux soirées jeux, aux événements. C'est pas magique, hein, comme on l'explique bien dans l'article. Ça repose sur un truc solide en psychologie. L'effet de simple exposition. Ah oui, l'effet de simple exposition, on en parle longuement dans l'article. C'est Robert Zajans, en 1965, qui a théorisé ça. Et c'est ça. En gros, plus on voit quelque chose ou quelqu'un de neutre, plus on finit par l'apprécier. La familiarité, ça amène le confort, puis la confiance. Et l'anecdote qu'on utilise dans l'article, celle de l'étudiant dans le sac noir. Oui, elle est incroyable, non? Juste être là, dans son coin, sans rien faire. Et ça suffit pour que les autres étudiants passent de la méfiance à la curiosité, puis à une forme de sympathie. Dingue. Carrément. Et ça, pour les gens un peu plus réservés, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Pas besoin d'être extraverti pour que ça marche. D'ailleurs, notre article cite des études qui chiffrent un peu ça. Il faudrait environ 50 heures de contact régulier pour passer de connaissance à copain. 50 heures, quand même. Et plus de 100, voire 200 pour une amitié plus profonde. L'amitié, c'est un peu une campagne legacy, en fait. Ça se construit sur la durée. J'aime bien l'image. Et le jeu de société là-dedans, c'est un formidable facilitateur. On le décrit dans l'article comme un script social. C'est-à-dire? Ça donne un cadre, des sujets de conversation tout trouvés, les règles, la stratégie, le débriefing après la partie, et surtout, ça donne une excuse parfaite pour aborder les gens. Ah oui, dire tiens, j'ai amené ce nouveau petit jeu, c'est quand même plus facile que salut, tu veux être mon ami, hein? Voilà, c'est socialement acceptable, ça met à l'aise. Alors, concrètement, comment on fait si on suit les pistes de notre article? D'abord, trouver les bons endroits, c'est ça. Oui, les associations de jeux, les bars à jeux qui fleurissent un peu partout, les boutiques qui organisent des soirées, Ou même les gros festivals, type Cannes et Seine, si on a l'occasion. bien sûr. Et ensuite, soigner un peu l'arrivée. Notre article donne quelques tuyaux, arriver un poil en avance, peut-être. Oui, pour pas débarquer quand tout le monde est déjà en pleine partie, avoir un petit jeu simple sous le bras, ça peut aider. Ça peut montrer qu'on est là pour jouer, oui. Ranger son téléphone, aussi. Sourire, c'est bête, mais ça marche. Et se présenter simplement. Bonsoir, c'est ma première fois ici. Pas besoin d'en faire des tonnes. Non. Et puis, point crucial qu'on aborde dans l'article, l'étiquette, pour pas devenir ce gars-là. Ah, le fameux ce gars-là. Celui qu'on évite. Exactement. Les bases, vaisselle. L'hygiène, c'est évident, mais bon. Écoutez les règles attentivement, même si on croit connaître. Respecter le matériel, pas de doigts gras sur les meeples. S'il te plaît, être bon joueur, fair play. Et surtout, éviter le backseat gaming. Tu sais, donner des conseils non sollicités. Ou vouloir être le joueur alpha en coopératif. Insupportable. C'est le meilleur moyen de griller ses chances d'être réinvité. Faut faire gaffe. Bon, admettons qu'on soit régulier, qu'on respecte l'étiquette. Comment on passe au niveau supérieur? Comme on le suggère dans notre article, de la présence passive à l'initiative. Ça peut commencer tout doucement, par des micro-interactions. Poser une question un peu plus perso, hors jeu, pendant une pause. S'intéresser à la personne derrière le joueur, quoi. D'accord. Et après? Après, on peut tenter ce que l'article appelle l'invitation niveau 1, genre proposer de prolonger un peu après la soirée jeu, on irait boire un verre. Pour voir si ça clique aussi en dehors du jeu. Voilà. Et si ça matche bien, alors là, on peut passer à l'invitation niveau 2. Organiser un truc chez soi, plus intime. Genre, ça vous dit de venir tester Arx à la maison ce samedi? Exactement. C'est souvent dans ces moments-là, en plus petit comité, que les vrais liens se créent. Mais l'article ne cache pas les obstacles, les boss de fin, hein? Le premier, c'est les groupes déjà formés, les clics. Ah oui, le mur des groupes soudés, c'est parfois intimidant. Le conseil qu'on donne, c'est surtout de pas forcer. Mieux vaut chercher d'autres joueurs un peu isolés. Oui, ou juste continuer à venir. Et se rappeler que ces groupes, ils se sont souvent formés justement grâce à cette régularité, ce keep showing up. Et puis, il y a le réalisme social aussi. C'est un point important de notre analyse. Tout à le fait. Tout le monde ne deviendra pas notre meilleur ami. Certains joueurs sont juste là pour la compète, pour le jeu pur, et c'est tout. Faut pas le prendre personnellement. Non.
L'important, c'est de persévérer, peut-être d'essayer différents endroits, différentes ambiances, jusqu'à trouver celle qui nous correspond. Donc au final, si on devait retenir le mécanisme clé de notre article, c'est vraiment ça, la régularité, le keep showing up. C'est la base. C'est pas la stratégie la plus flashy, mais c'est celle qui construit. Le jeu, après, c'est juste un prétexte génial. Un super outil pour faciliter tout ça. Exactement. Et pour laisser nos auditeurs avec une petite chose à méditer suite à notre discussion sur cet article, au-delà des stratégies, quelle serait la toute première, toute petite action concrète qu'on pourrait faire juste pour voilà, être là la prochaine fois?